Salut les petits amis. Alors aujourd'hui, je vous ai amené un barbecue et une boîte d'allumettes. L'idée avec ces deux ustensiles-là, c'est d'essayer d'expliquer les différences entre deux systèmes que l'on a tendance à confondre un peu, que sont la volonté d'un côté et la motivation de l'autre. Deux systèmes qui se ressemblent, mais dans notre culture, dans ce que l'on a appris, effectivement, dans nos croyances, on prend souvent l'un pour l'autre et l'autre pour l'un, et ça crée pas mal de confusion. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de dissocier les deux. Dissocier les deux parce que pour moi, il y en a un, la volonté, qui est plutôt quelque chose qui se situe au niveau du mental, c'est quelque chose que l'on va réfléchir, c'est quelque chose qu'on va projeter, alors que la motivation, on est sur quelque chose de beaucoup plus profond, on est sur quelque chose de beaucoup plus intérieur, c'est beaucoup plus tripal, c'est beaucoup plus émotionnel en fait, votre motivation. Donc déjà, on a une sacrée différence là de puissance. Je vous rappelle que entre la volonté, qui sont des choses dont on va avoir conscience parce qu'on va décider consciemment de faire des choses, et puis la motivation qui est plutôt quelque chose de l'ordre de l'inconscient. On ne sait pas pourquoi on aime ce sport-là plutôt qu'un autre. On ne sait pas pourquoi on aime cette musique-là plutôt qu'une autre. Voilà, c'est des choses qui sont plutôt de l'ordre de l'inconscient. On a vraiment donc ces deux systèmes qui sont en opposition. Et je vous rappelle que l'inconscient est 200 000 fois plus puissant que le conscient. Il a une capacité de traitement qui est beaucoup plus importante. Je vous remettrai en fin de vidéo la vidéo dont je vous parlais de cette différence-là. Je vous la remettrai en lien à la fin, mais pour vous rappeler ça, mais il y a vraiment une énorme différence de système. Donc déjà, il y en a une qui est plutôt au niveau du mental, l'autre plutôt au niveau des tripes. La deuxième différence, c'est que notre volonté, elle est limitée. C'est-à-dire qu'en gros, notre volonté, on a une boîte d'allumettes pour une vie. Et quand on va venir ouvrir cette boîte d'allumettes, eh ben, on va avoir une allumette pour la journée. Notre volonté, c'est ça. On a une quantité limitée pour la journée. Alors, il existe des allumettes plus ou moins grandes, hein, plus ou moins grosses, mais malgré tout, on va avoir qu'une seule allumette. Alors que votre barbecue, notre motivation, on n'a pas du tout la même puissance, on n'a pas du tout la même chaleur qui va être générée par une petite allumette, et puis la chaleur qui va être générée par le barbecue quand il va tourner à plein régime. Donc vous voyez, cette notion de puissance et cette notion de illimité, votre chaleur générée par l'allumette, elle est limitée, le temps que ça se consume. La chaleur générée par le barbecue, même une fois qu'il n'y a presque plus rien, vous ne mettez pas la main sur la grille. Donc il y a une inertie en fait avec la motivation que l'on n'a pas avec la volonté. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est vraiment important de le comprendre. La, la troisième chose, c'est votre volonté. On va l'utiliser, notre volonté, quand on a souvent envie de changer quelque chose. Il y a un truc qui ne nous va pas, on a envie de le changer. Il va falloir du coup faire un effort. On va souvent utiliser des phrases comme il faut, je dois. Enfin, ça va être de l'ordre du pénible, vous voyez, ça va être de l'ordre de l'effort. Alors que quand on parle de motivation, à aucun moment il y a une notion d'effort. La notion d'envie, elle se pose, est-ce que j'ai envie de faire quelque chose qui me motive? La question ne se pose même pas. Donc il y a une dimension qui est complètement différente avec la motivation, c'est qu'on n'a pas cette notion d'effort. Donc c'est facile de durer dans le temps avec la motivation, alors qu'avec la volonté, c'est beaucoup plus compliqué de le faire. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et enfin, le dernier point sur lequel il y a une grosse différence, c'est que notre volonté, elle va être sensible à pas mal de choses extérieures. C'est-à-dire que si jamais je veux craquer cette allumette, il va peut-être falloir que je fasse attention à ce qu'il n'y ait pas une rafale de vent à ce moment-là. Sinon, je l'allumerai jamais. Alors que notre motivation, une fois qu'elle est partie, une fois qu'elle est en route, elle n'est pas tributaire d'événements extérieurs. La différence qu'il va y avoir entre notre boîte d'allumettes et notre barbecue, c'est que je vous ai dit, on a une allumette pour la journée. Donc, il va falloir être super focus sur ce qu'on en fait. Je ne vais pas pouvoir aller allumer toutes les lanternes que je vais mettre dans le jardin et le barbecue avec une allumette. Ce n'est pas possible. Donc, ma volonté, je vais devoir être hyper focus sur ce que je vais en faire dans ma journée. Je vais pouvoir faire qu'une seule chose. Donc, à moi de bien réfléchir. Le barbecue, après, là, on n'est pas limité. C'est-à-dire qu'on peut venir rajouter du charbon, on peut venir rajouter du bois, on peut venir rajouter ce que l'on veut. Ça, on en a autant qu'on veut à notre disposition. Donc, notre barbecue, on peut choisir la taille du barbecue, on peut choisir son litrage, on peut tout choisir, ce qui nous permet d'avoir soit un petit barbecue pour 4 personnes, soit des barbecues immenses pour faire des bœufs à la broche. Et là, pour le coup, on n'a pas du tout la même puissance, encore une fois, le même rendu et la même inertie du système. La chose qu'il faut comprendre, en fait, et c'est là où on fait peut-être la confusion entre les deux, c'est que les deux sont intimement liés. C'est-à-dire que pour que mon barbecue tourne, il va falloir que j'y mette une allumette. Mais vous vous rendez bien compte de la différence qu'il va y avoir entre si je veux chauffer un bœuf à la broche avec une allumette, on n'est pas prêt de manger. À mon avis, on va manger cru, hein. Par contre, une fois que c'est parti, lui, il va être capable de venir faire chauffer un bœuf à la broche sans aucun problème. Enfin, pas celui-là, hein.
Les autres plus gros, vous l'aurez compris. Donc, les deux sont liés et c'est ça qui nous fait créer une confusion entre ces deux systèmes-là. Et j'aimerais terminer juste par le fait que ne vous faites, ne vous faites pas piéger par ce que l'on nous raconte depuis des années. Et là, encore une fois, ça n'engage que moi, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi, de ce que je constate, et c'est des choses contre lesquelles je lutte chaque fois que j'ai une intervention à faire sur du management notamment, euh, c'est que on va venir culpabiliser, je trouve, nous culpabiliser sur ce que l'on fait avec ces deux choses-là. C'est-à-dire que souvent, quand vous ne faites pas les choses, on va vous dire, tu n'as pas de volonté, tu n'as aucune volonté, tu es un feignant. Enfin, non, la volonté, j'en ai qu'une. Donc, si jamais je ne l'ai pas utilisée au bon endroit, je ne peux pas avoir 10 allumettes pour lancer 10 choses en même temps dans ma journée. C'est faux. C'est faux et archi faux. Je n'ai qu'une allumette. Donc, ne vous laissez pas culpabiliser et ne vous culpabilisez pas vous-même quand vous avez cette impression que vous êtes nul parce que vous n'avez pas de volonté. C'est faux. Vous en avez une volonté. Donc, choisissez bien où vous allez la brûler et qu'est-ce que vous allez faire avec. C'est juste ça qu'il faut avoir conscience. Et pour le reste, pour la motivation, votre motivation, elle est liée à vous et uniquement à vous. Donc, moi, je me bats et je commence toutes mes formations par casser cette croyance-là, qui est que la motivation va venir de mon patron ou de mes parents ou de ceci ou de cela. Ou si je suis pas motivé, c'est la faute à un tel ou c'est à cause de ça. Ou c'est ça, c'est de la connerie. Je suis désolé de vous le dire, c'est de la connerie. Et tant que vous aurez cette croyance-là en tête, à mon avis, vous aurez du mal à avancer et venir alimenter votre charbon. Parce que c'est votre responsabilité de mettre le charbon dans le barbecue. Ok? Là, il peut y avoir du vent. Je m'en moque. Autant là, le vent, il va me poser un problème. Mais là, quand il y aura du vent, je serai bien content. Ça va venir attiser mon feu. Donc, les événements extérieurs sont plutôt là pour venir remotiver. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, l'événement extérieur me posait un problème. Donc, moi, je sais que j'ai vraiment ce message-là qui est important à faire passer dans chacune de mes formations. Arrêtez de croire que c'est votre patron qui va vous motiver. Arrêtez de vous croire que c'est votre métier qui va vous motiver. Arrêtez, et si vous êtes patron vous-même, manager, ou vous avez pour projet d'être manager, enlevez-vous cette pression. La seule personne que vous devez motiver, c'est vous-même. Et là, je vous renvoie à cette vidéo où on va réfléchir à comment maintenant je vais venir travailler mon barbecue. Mais c'est tout un tas de questions que l'on va se poser, et non pas des pourquoi, mais des en quoi. Mais il va falloir trouver son pourquoi ou trouver son en quoi. Ou en quoi, qu'est-ce qui se passe chez moi lorsque je vais faire tel sport? Qu'est-ce qui va me motiver? Qu'est-ce qui bouge chez moi? Qu'est-ce qui est important pour moi lorsque je vais faire un régime ou pas de régime? C'est des choses qui sont personnelles. Vous prenez deux personnes qui pratiquent le même sport ou qui ont le même régime alimentaire, ils ne le font pas pour les mêmes raisons. Leur en quoi, il est différent. Ça ne nourrit pas les mêmes choses, ça ne nourrit pas les mêmes besoins. Et je vous rappelle que ce qui est important, c'est de comprendre ces fameux besoins psychologiques qui sont à la base de cette motivation. Une fois que vous l'aurez compris, du coup, vous aurez trouvé votre source à charbon, votre mine de charbon, vous l'aurez trouvé. Et à partir du moment où vous aurez trouvé votre en quoi ou votre pourquoi, vous allez pouvoir venir réalimenter votre barbecue et maintenir sur la durée votre motivation. Et votre allumette, elle a juste servi à la craquer et allumer le système. C'est simple, non? Enfin, ça a l'air comme ça. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous laisse surtout l'intégrer. Donc, ne restez pas au niveau du mental, mais vraiment prenez conscience, ça se situe plus bas, ça se situe au niveau tripal et qu'à un moment donné, votre volonté, vous pouvez la déclencher. C'est pour ça que quand on dit, tiens, j'ai motivé quelqu'un, non, vous n'avez pas motivé quelqu'un à aller faire un footing ou à aller faire de la course à pied. Non, vous ne l'avez pas motivé. Vous avez juste titillé son grattoir et du coup, il a réussi à allumer son allumette. Mais demain, vous inquiétez pas, hein, il va rester sur le canapé, il n'ira pas courir tout seul parce que vous n'avez rien pu faire pour sa motivation. Ça lui appartient. Voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Ciao.